plus, même rester en couple, c'est un projet, rester en couple. Être fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Non mais moi, je sais pas si je vais tenir le coup. Ça fait 5 ans, déjà, je me pose des questions. Moi, je pense que la fidélité, ça a été inventé à une époque où l'espérance de vie, elle était de 30 ans. Tu te maries à 15, à 30, tu crèves. Toi, 15 ans à tenir, ça va, c'est correct. Mais aujourd'hui, tu peux vivre jusqu'à 90 ans. Moi, aujourd'hui, parfois, il mange, je le supporte pas. Là, il est là, il mange, et je le regarde, je fais ah! Arrête! J'ai envie de lui mettre des petits coups de fourchette comme ça. Une personne normale, elle entend rien. Elle dit bah non, il mange normalement. Moi, j'entends. C'est insupportable. Et il y a une chose aussi qu'on m'avait pas précisé, moi, c'est que messieurs, quand vous passez la trentaine, en général, vous faites l'amour avec nous une fois et après, vous dormez. Nous, on a l'impression de sortir avec des abeilles. Ils piquent et ils meurent. Et parfois, ils meurent tellement vite qu'ils laissent le dard à l'intérieur. On est déçus. Alors, c'est vrai que vous, souvent, après l'amour, messieurs, vous vous plaignez parce que vous dites que nous, on veut parler, alors que vous voulez dormir. Mais nous, on veut pas parler. Hein, dites-le, mesdames. Nous, on veut pas parler, on s'en fout de parler. Nous, si on parle, c'est juste pour vous maintenir en vie. Hein, parce qu'on espère un second tour. Parce qu'on n'a pas fini le premier. On est là, allez, vas-y, Billy, tiens le coup. Allez, la mission n'est pas terminée, Billy. Vous êtes là, vous voulez dormir. Ah, par contre, il y a une chose pour laquelle je suis formellement contre, c'est la simulation. Tapez dans les mains les femmes qui simulent. Elle a tapé, son mari lui dit, c'est pour de vrai. Mais dites donc, tu simules, oui. Alors, pourquoi moi je suis contre la simulation? C'est très simple, parce qu'ils progresseront jamais. C'est comme si toi t'étais allé à l'école et pour te faire plaisir, ta maîtresse elle t'avait dit, mais bien sûr, 1 plus 1, 75. Et eux, ils sont là. Alors, c'est qui a fait 75? Alors, il faut se calmer aussi sur le nombre d'orgasmes qu'on peut avoir à la suite. Moi, dans une soirée, c'était comme ça. On était en couple d'amis, puis il y avait un couple qui était là, et puis tout le monde avait un peu bu, et puis le mec, il est là à côté de sa femme, et il dit, eh, vous savez, moi, je suis tellement fort qu'un jour, je l'ai fait jouir 17 fois de suite. Hein, chérie? Et sa femme à côté, oui, mon amour. Et moi, je la regarde. Et mes yeux, ils lui disent, mais t'es qu'une grosse menteuse. Et ses yeux à elle, ils me regardent, ils disent, oui, je sais, mais laisse-le croire. Moi, j'ai déjà joué 17 fois. En 5 ans de relation. Ça va, c'est correct. C'est un bon score. Nous, messieurs, c'est sur d'autres choses qu'on a besoin d'être rassurés. Nous, c'est pas trop sur le sexe, c'est sur les sentiments, nous, les femmes, qu'on a besoin d'être rassurés. C'est la raison pour laquelle on vous demande 12 000 fois par jour si vous nous aimez. On est là... sinon, tu m'aimes? Ouais. Ouais, mais tu m'aimes comment? Tu m'aimes ouais ou tu m'aimes ouais? Je sais pas, moi, ouais. Non, t'as pas compris la question. Moi, j'ai demandé comme ça à mon mec. J'ai dit, à quel moment, voilà, précis, tu t'es dit que tu m'aimais? Dis-moi, voilà, un moment où tu t'es dit, voilà, cette fille, je l'aime, c'est la femme de ma vie, je vais lui faire des enfants. Voilà, dis-moi un truc qui me rassure. Vas-y, raconte-moi. Dis-moi, un truc qui me rassure. Allez. Et lui, je voyais, il était là. Un truc qui te rassure. Encéphalogramme plat dans les yeux, tu sais. Il dit, si je réponds, je suis mort. Si je réponds pas, je suis mort. Ah, j'ai trouvé. C'est bon, je sais. La dernière fois, je suis allée chez mon pote Alex, et tu connais Alex, c'est comme mon frère. Ouais? Et ce jour-là, chez lui, il y avait 2 filles qui étaient là. Ah ouais, sympa! Et après? Et il m'a dit, si tu veux, elles sont super chaudes, on peut y aller, c'est l'autoroute du plaisir. Ah ouais? C'est génial! Et ben après, rien. J'ai rien fait. Alors c'est qui t'aime, hein? Ah bah c'est sûr, c'est toi! Ah bah oui, parce qu'avant j'avais des doutes, mais là, j'en ai plus! Ah ça y est, maintenant je suis rassurée! Maintenant si ma mère elle me demande si c'est un gars bien, ben, je vais dire, mais bien sûr que oui, c'est un gars bien! Oui, c'est un gars bien! Il les a pas sautés! Vous êtes
complètement malade de nous faire ça. Ça veut dire qu'un homme, quand il est en couple et qu'il a la possibilité de tromper sa femme et qu'il le fait pas dans sa tête à lui, c'est un super-héros. Il est là, c'est qui a fait 75? Alors que pour nous les femmes, c'est juste la moindre des choses. Du coup, j'ai raconté ça à mes copines, elles m'ont dit quoi? Eh mais il est complètement malade, il faut le larguer. Je suis allée voir des copains, ils m'ont dit quoi? Il a rien fait. Épouse-le, fais-lui des gosses. Bonsoir. Je m'appelle Constance et je demande pas la lune. Non, juste un truc simple, genre un mec beau, sympa, riche, intelligent, qui vient me chercher sur son cheval blanc et sans pension alimentaire à payer. Un homme toujours disponible, qui brille des dents quand il sourit. Le matin, il me dirait « Je te trouve ravissante. Excuse-moi d'être aussi sensible, mais chaque réveil à tes côtés est comme une nouvelle naissance. » Et tout ça en anglais. Il me ferait des cadeaux, des surprises, il ne regarderait que moi, je serais son centre merveilleux. Il organiserait des soirées pour moi, avec nos amis. Des amis formidables, remplis de paillettes, qui sentent bon la vanille, avec des rires merveilleux. On serait un exemple de couple. Le couple parfait que tout le monde veut avoir à sa table. Comment? Venir passer le week-end dans votre pavillon de banlieue? Non, non, je ne crois pas, non. La vie, ce serait champagne, rose, désir, satin, surprise et même parfois poppers. Tout serait parfait. Lui, il ne sentirait même pas la transpiration après avoir fait du sport pour entretenir son corps parfait. Oh mon Dieu, chérie, mais tu portes le sloggy comme un ange. Une haleine impeccable, jamais de caca dans les yeux le matin. À chaque retrouvaille, dans un champ de coquelicots en fleurs, je pourrais courir dans ses bras. Il me ferait tourner dans les airs en me disant « Tu es légère comme une plume, mon amour. » Et tout ça en croate. Voilà tout. Enfin, je veux dire, c'est tout ce que je demande. C'est même un minimum, non? Non? J'ai dit une connerie. Ah oui, c'est vrai. Tout le monde a sa vie, ses problèmes, ses chaussettes, ses toilettes, ses poils. Cendrillon, la Belle au bois dormant. Je continue. Ben oui, ça fout la merde tout ça, hein? Parce que le prince charmant, enfin soi-disant charmant, hein, c'est un petit poison, un sadique, une toute petite caquette. Mon amour, je t'ai vu au beau milieu d'un rêve, tu m'étonnes. Une fois qu'il t'a mis une cartouche, c'est plus qu'un coup de vent, le mec. Et dire que quand il vous a rencontré, il a osé vous demander « Mais comment se fait-il qu'une fille aussi belle que toi soit seule ?» Et vous, vous avez répondu naïvement, en rougissant « Je ne sais pas... Je crois que j'ai pas encore rencontré la bonne personne. » Alors qu'en fait, avec le recul, vous auriez pu dire parce que mon cœur est en lambeaux à force d'être piétiné par des baratineurs dans ton genre. Allez, va retrouver ta femme. Déçu, moi? Oh non, pas du tout. Il faut pas être comme ça. Ah, tiens, je marche dans un truc mort. Ah non, c'est rien, c'est mon cœur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Arrêter d'attendre le prince charmant? Mais moi, je veux de la passion, de la fusion, du glamour, du Roméo et Juliette. Je veux pas me caser avec un informaticien qui pue de la gueule le soir en rentrant du travail. Je
et Kimberley. Je ne veux pas d'un mec en survêtement qui m'attend de vautrer sur le canapé la main dans le froc et qui m'emmène le dimanche au salon du tuning. Mais non, d'une bite, où sont les hommes? Ok, je vois le genre. Je fais ma valise. Je pars vivre au pays des gens heureux qui vivent tout nus au milieu des fleurs et des fraises tagada. Constance, mon petit bichon. Oui, tu sais, la vie, c'est pas comme ça, hein. Non, il faut que tu sois plus méfiante, moins idéaliste. Tu sais, la vie, c'est bla, bla, bla. Je suis une princesse, bordel, vous me faites toucher. Je suis une princesse, je suis jolie et je suis gentille.